Bonjour, bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Arilien Georges, professeur de chimie. Je vous souhaite d'abord bienvenue sur la plateforme de parité pour la correction des examens de chimie. Donc, nous allons corriger aujourd'hui le texte modèle acétate. Ce texte contient plusieurs parties. La première partie, ce sont des questions à compléter. Vous allez compléter les espaces vides avec des réponses choisies en fonction des études préparées. Tout d'abord, la première question, la première partie, la partie A, la première question, les alcanes de formule brute générale, CN, H2N plus 2, possèdent uniquement des atomes de carbone de géométrie tétragonaux. Deuxième question, lorsqu'on plonge une lame de zinc dans une solution aqueuse ayant des ions ZND+, on obtient un couple redox représenté par ZND+, sur Zn, où l'oxydant est ZND+. La question suivante, les deux isomères de fonctions ayant la même formule brute C2H6O se nomment méthoxyméthane et éthanol. Méthoxyméthane et éthanol. La question suivante. Dans le composé de formule semi-développé CH3, simple liaison CHOH, simple liaison CH2, simple liaison CH3. De cette formule, il y a deux fonctions qu'on peut identifier. C'est pourquoi on vous a demandé d'identifier les deux fonctions. Quelles sont ces deux fonctions? Tout d'abord, la fonction alcool CHOH au milieu et deuxièmement, la fonction aldéhyde CHO. Ce sont les deux fonctions retrouvées au niveau de la formule semi-développée. La question suivante, l'acétylène par hydrogénation peut produire soit éthylène ou éthane. Ça va être produit l'éthylène si la réaction est bornée sur la première liaison pi, et si on continue jusqu'à la deuxième liaison pi, on va obtenir l'éthane. La question suivante, une réaction chimique de transfert de protons est une réaction qualifiée de réaction d'oxydoréduction. Toute réaction chimique ayant pour finalité de transfert de protons est une réaction acide-base, où l'espèce qui libère des protons se nomme acide. Question suivante. L'acide acétique que l'on trouve dans le vinaigre a pour formule semi-développée CH3 simple liaison COOH. On l'obtient à partir du vin par une réaction appelée oxydation. La question suivante. La concentration en ion OH- d'une solution à 25 degrés C est 10 exposant -9 mol par litre. Par conséquent, la concentration molaire en ion H3O+, de cette même solution est 10 exposant -5 mol par litre. Et le pH correspond à cette réaction est égal à 5. La question suivante. L'addition d'un grand nombre de molécules identiques est une réaction appelée polymérisation, dont le produit se nomme polymère. Quand on fait l'addition de plusieurs molécules identiques, la réaction est dite polymérisation et le produit obtenu est polymère. La question suivante. Les dichlorométhanes
de formule brute CH2, Cl2, c'est le dichlorométhane, possède un atome de carbone de classe nullaire. Donc, dans tout composé, quand le carbone est unique dans le composé, donc la classe du carbone le carbone se trouve dans une classe lunaire. La deuxième partie, c'est de écrire les équations des réactions chimiques suivantes. Écrire les équations des réactions chimiques suivantes. On vous a demandé de produire la combustion complète du méthane. La combustion complète du méthane, c'est CH4 mis en présence de O2, dioxygène. Ça va transformer en CO2 plus H2O. À noter, toute combustion complète fournit directement CO2 plus H2O. Deuxièmement, la question c'est l'hydratation de propène en vue de donner un produit majoritaire. Pour produire un produit majoritaire, eh bien, on va utiliser l'hydrogène, va être réagi sur le simple et le groupe OH, le groupement, va transformer la double liaison en simple liaison. C'est pourquoi on a CH3, simple liaison, CHOH, simple liaison, CH3, c'est le produit majoritaire entre l'hydratation du propène. La troisième question, c'est l'hydrogénation de propanone. Quand on réalise l'hydrogénation de propanone, ça va être transformé en 2-propanol. 2-propanol ou propane 2-ol. L'hydrogénation de propanone se transforme en propanol. Question suivante, la neutralisation de l'acide acétique par la soude. Acide acétique plus NaOH qui est la soude, ça va être transformé en acétate de sodium et de l'eau. Acétate de sodium de formule CH3, simple liaison COONA. Ensuite, la réduction du phénol par le zinc. Phénol, c'est 6H5OH plus ZN, ça va être transformé directement en benzène et oxyde de zinc. Partie C, la troisième partie, on va être posé deux questions et des deux questions, il y a l'une des deux questions à traiter. La première question, c'est d'identifier parmi les deux réactions celle qui correspond à une réaction d'oxydoréduction. La réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction qui est à la fois oxydation et réduction. De cette réaction, on va écrire l'équation qui correspond, c'est Fe3+, qui se transforme en FeD+. C'est une réaction de réduction où le fer passe de plus 3 à plus 2. Quand le nombre d'oxydation d'un élément se diminue, on dit que cet élément est réduit et le phénomène, c'est la réduction. Deuxième réaction, DI- qui se transforme en I2. L'iode passe de -1 à 0. Il y a une augmentation du nombre d'oxydation et tout phénomène dont le nombre d'oxydation augmente est l'oxydation. Par contre, c'est la réaction qui est une réaction redox parce qu'il s'agit à la fois de la réduction et de l'oxydation. La deuxième question, c'est le benzène qui se comporte
comme un élément insaturé, mais dans certaines réactions, il a un comportement saturé. Quel type de réaction qui va être prouvé que le benzène a un comportement saturé? C'est la réaction de substitution. Toutefois, la réaction de substitution du benzène montre que le benzène a un comportement saturé. On va le montrer par la nitration du benzène. La nitration du benzène, c'est l'acide nitrique qui va être réagi sur le benzène par la réaction de substitution entre le benzène et l'acide nitrique. Et c'est cette réaction qui prouve que le benzène a un comportement, dans un premier temps, insaturé, mais le comportement est un comportement saturé. La quatrième partie, la partie D, c'est un texte qu'on vous a demandé de répondre aux différentes questions de ce texte. Les questions: présentez la formule semi-développée de dichloro-difluorométhane. La formule semi-développée de dichloro, il y a 2 atomes de chlore dans le composé, difluoro, 2 atomes de fluor dans le composé. C'est dichloro-difluorométhane. Et l'autre formule, c'est dichloro-1,2-éthène. La formule, c'est CHCl, double liaison, CHCl. Il y a 2 atomes de chlore qui se trouvent sur le premier et le deuxième carbone. C'est la formule semi-développée. En quoi consistent les hydrochlorofluorocarbones et les chlorofluorocarbones? En quoi consistent les hydrochlorofluorocarbones sont préférables aux chlorofluorocarbones parce qu'ils se décomposent à faible altitude. Dans le texte, vous voyez que le chlorofluorocarbone est plus résistant que les hydrochlorofluorocarbones. Et la dernière question de ce texte: comment se comportent les chlorofluorocarbones vis-à-vis de la couche d'ozone? Eh bien, les chlorofluorocarbones ont une action dévastatrice sur la couche d'ozone. La 5e partie, ce sont des questions, des problèmes à résoudre. On va résoudre le premier exercice. On va écrire d'abord l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, c'est tout d'abord acétylène détruit par le dichlore. Ça va être transformé en carbone et gaz chlorhydrique. On va présenter dans un bilan à travers le tableau d'avancement. On écrit d'abord l'acétylène dans le casier, détruit par le chlore qui se transforme en carbone et gaz chlorhydrique. À l'état initial, on porte le nombre de moles donné dans l'exercice, 0,5 mol de l'acétylène et 0,75 mol de dichlore. À l'état initial, il n'y a pas de réaction, les produits ne sont pas développés, ils restent à 0. Au cours de la réaction, on va faire cette transformation pour déterminer la valeur de X. Donc, 0,5 moins X, 0,5 c'est le nombre de moles du premier réactif à l'état initial, moins la variation qu'on ne peut pas encore déterminer. Le deuxième réactif, c'est L2, c'est 0,75 mol, moins la valeur de X qui n'est pas encore déterminée. 2X, ici, c'est le 2 accompagné de l'atome de carbone qui est le coefficient, et 2 qui accompagne HCl qui est le coefficient. À l'état final, on a ici 5x moins x maximal, on va déterminer la valeur de x, et 0,75x
moins x, on va déterminer encore la valeur de x. On va comparer la valeur du premier réactif, le nombre de moles du premier réactif, et le nombre de moles du deuxième réactif. On détermine pour le premier réactif 0,5 mol et pour le deuxième réactif 0,75 mol. Puisque 0,5 est différent et plus petit que 0,75, eh bien x maximal est 0,5. Eh bien c'est 0,5 qu'on considère comme x maximal et on remplace dans tous les espaces qu'on trouve x remplacé par 0,5 et on détermine à l'état final l'ensemble des éléments contenus de la matière dans le tableau. Et la dernière question, c'est déterminer la masse du solide. La masse du solide, c'est le carbone dans le tableau. Pour déterminer la masse du solide, on utilise masse par rapport au nombre de moles multiplié. Alors, le nombre de moles qui est égal à masse molaire, masse sur la masse molaire. Nombre de moles, masse sur masse molaire. Nombre de moles, masse sur masse molaire. Masse, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Nombre de moles, c'est 12. Nombre de moles, c'est 12. Et la masse, alors le nombre de moles, c'est 1. Et la masse molaire, c'est 12. Qui est égal à 12 grammes, qui est la masse du carbone. Deuxième exercice, on écrit encore l'équation de la fermentation. C'est la fermentation de l'alcool. On va écrire l'équation glucose C6H12O par zymase qui se transforme en 2 molécules d'alcool et 2 molécules de dioxyde de carbone. La question, c'est de chercher ou encore déterminer le volume total de l'éthanol. On va interpréter le vin. 100 cm3 de vin correspond à 12 cm3 d'alcool. À noter que 12 cm3 d'alcool, c'est le degré titré par le vin. 1000 cm3 de vin correspond à 1 litre. Et si on fait le calcul, ça va nous donner 120 cm3 d'éthanol. On déduit la masse à partir du volume. Eh bien, la masse de l'alcool, c'est le volume multiplié par la masse volumique. Masse volumique de l'alcool, c'est 0,8. Le volume de l'alcool, c'est 120 cm3. Si on fait le calcul de 120 cm3 par 0,8, ça va nous donner directement 96 grammes de l'alcool. Quelle est la masse de glucose à servir à la préparation de ce litre de vin pour un rendement réactionnel de 60%? Eh bien, on va chercher la masse de glucose. Masse de glucose, c'est la masse molaire de glucose, 180 grammes. Et la masse molaire de l'alcool, 2 molécules d'alcool, c'est 2 fois 46 grammes de masse molaire, ça va être égal à 96. Et la masse réelle de glucose, c'est 180 multiplié par 96 divisé par 92. Ensuite, ça va égal à 187,825 grammes de glucose. Pour un rendement de 60%, on va déterminer la masse réelle. Si pour 187,826 grammes de glucose, ça correspond à 60%, et pour 100%, combien ça égale? Donc, on fait le produit de 187,826 multiplié par 100% divisé par 60%, ça égale à 313,043 grammes de glucose. C'est la masse réelle. Et le dernier exercice, c'est de brûler en excès de dioxygène du méthane. La réaction, c'est la combustion du méthane par le dioxygène. Produit le dioxyde de carbone et de l'eau. À noter que toute combustion complète produit le dioxyde de carbone et de l'eau. Calculer le volume de gaz caractérisé
au cours de cette réaction. Le volume, c'est le volume du méthane, 22,4 litres, correspond à 22,4 litres pour le méthane et le dioxygène. Pour 5 litres de méthane, ça égale à X. Donc la valeur, c'est 5 par 22,4 multiplié par 22,4. Donc, tout gaz pris dans les mêmes proportions, donc le volume est égal. Encore, ils ont le même volume, 5 litres que pour le méthane, que pour le dioxyde de carbone. On vous a demandé de déterminer le volume d'air. Le volume d'air, c'est 5 fois le volume d'oxygène. Eh bien, on va chercher le volume d'oxygène. Le volume d'oxygène, toujours pris dans les mêmes proportions. Donc, 2 fois le volume d'oxygène, on multiplie tout simplement le volume d'oxygène de l'air. Alors, le volume de carbone ou bien le volume du méthane par 2, ça va nous donner le volume d'oxygène. Pour déterminer le volume d'air, la formule volume d'air, c'est 5 fois volume d'oxygène. Puisque le volume d'oxygène est égal à 10, on va déterminer le volume d'air, c'est 5 multiplié par 10 qui est égal à 50. Voilà, c'est la fin.